Oui. L'Europe, la France, on a compris, ont cette volonté de se réarmer face à cette menace perçue de la Russie, ce désengagement militaire de Trump, de l'administration de Trump. Et en même temps, les lignes bougent. On voit l'Allemagne quand même sortir le bazooka budgétaire sur les infrastructures, sur la défense. La Commission européenne, on peut discuter des chiffres, mais il y a quand même un plan de réarmement. Alors, c'est pas 800 milliards, c'est 150 milliards de prêts. Mais quand même, ça prouve que l'Europe sait réagir. Non, ça prouve que Trump nous a obligés à réagir en disant que ce qui se préparait depuis longtemps, qu'il allait quitter, peut-être même quitter l'OTAN, et en tout cas quitter la protection qu'il accordait à l'Europe depuis, que les États-Unis accordaient à l'Europe depuis des décennies. Voilà. En contrepartie de l'acquisition de matériel militaire américain. Soyons clairs, il n'y a aucun risque pour la France de la part de la Russie. Le vrai problème, c'est le risque est pour la Moldavie, parce qu'il y a une communauté russophone environ 40% ou 30% de la Moldavie, et que la Moldavie est très proche de l'OTAN, même si elle n'en fait pas partie. Et il y a un risque aussi, c'est ça qu'on craint sur les pays des Balkans, les pays baltes, pardon, ce qui nous obligerait à intervenir, ce qui nous obligerait... La Pologne. Non, mais non, ça, les Polonais ont toujours été convaincus que la Russie allait les attaquer parce qu'ils ont une histoire terrible avec la Russie, je peux le comprendre. Moi, je me souviens d'avoir eu des discussions là-dessus avec Geremek, qui était à l'époque, qui était un très grand historien. J'étais avec François Furet en Pologne, on était à Varsovie, avec Geremek, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, et il m'expliquait évidemment pourquoi, je comprends au don de l'histoire, les Polonais sont tétanisés d'angoisse par rapport à la Russie, mais c'est pas vrai. D'où les 5% du PIB consacré à la défense. Aujourd'hui, ce que fait Macron, c'est qu'il joue sur la peur, parce qu'il ne reste plus que ça aujourd'hui. Sur la Russie ? Sur la Russie, alors que... Il n'y a aucune crainte à avoir. Mais non, il y a la crainte, encore une fois, tout part de la guerre du Donbass en 2014, si vous voulez que je vous raconte l'histoire. Lorsque Yanukovych, le fantoche russe, le polichinelle russe, pro-russe, tombe avec la révolution Maïdan, qu'est-ce qui se passe? La première décision qui est prise sur la place Maïdan, et qui est une très mauvaise décision, c'est de faire en sorte que la langue russe ne soit plus la langue officielle, une des 3 langues officielles du pays. Les gars... dans le Donbass, ils parlent que le russe. Et ils sont russophones et ils sont très proches de la Russie. Ils se déclarent république séparatiste. Et en 2014, Poroshenko va mobiliser 10 milices privées pour aller casser la gueule. C'est la guerre du Donbass aux russophones du Donbass. Il y a 15 000 morts quand même et 6 000 civils qui sont massacrés. Et donc, Poutine intervient. Il s'arrête où, Poutine, aujourd'hui? Mais il s'arrête là où il est. Alors, non, le risque est grand maintenant. Pour l'instant, ce que voulait Poutine, c'est prendre la Crimée et le Donbass. Il les a. Le risque est très grand aujourd'hui à cause de la faiblesse notamment de l'Union européenne qui n'est plus du tout dans le débat. Le débat, il est entre Trump, Zelensky et Poutine. Et Zelensky a fait un très long tweet hier, c'est plus qu'un tweet, ça fait 3 pages, je l'ai lu très attentivement évidemment, où il remercie chaleureusement Trump de ce qu'il fait aujourd'hui. Donc il faut arrêter de dire que Zelensky n'est pas dans le coup. Donc Zelensky, vous l'avez lu je pense, lisez ce long message de Zelensky hier soir, remerciant Trump et les États-Unis de ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc ce qui est à craindre malheureusement, c'est que l'objectif de Poutine soit pas de prendre Kiev, c'est pas ça, mais c'est de faire tomber Zelensky pour remettre à la place un président pro-russe. Voilà. C'est ça le vrai danger. Voilà. Mais ça nous concerne indirectement. Il n'y aura pas de chars qui rentrent. Mais non, les chars sont pas à Strasbourg, c'est absurde. Voilà. J'en parlais à l'instant avec mon ami Marek Alter, on se disait tous les deux, mais ils sont fous. Voilà. Donc évidemment, jouer sur les peurs, vous savez, c'est très important. Il ne faut pas augmenter le budget de défense de la France, de l'Europe, de 2% à 3%. De l'Europe et de la France, mais pas comme on le fait. Acheter faire reconstruire des Rafales, formidable pour l'industrie militaire française, mais la guerre aujourd'hui, c'est la guerre des drones, c'est pas la guerre des chasseurs. Et donc, il faut quand même réfléchir à ce dans quoi on investit. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, je ne crois pas à la dissuasion nucléaire pour une raison qui est très paradoxal, c'est que nous n'avons en France qu'un armement stratégique qui est paradoxalement trop puissant pour être utilisé. Nous, Français... C'est ça la dissuasion. Mais justement pas. C'est le contraire, parce que la dissuasion, il faut que ça puisse être utilisé. Est-ce que vous croyez qu'un président français va tuer 10 millions de femmes et d'enfants en Russie? Évidemment pas. Donc on aurait intérêt à investir dans le nucléaire tactique plutôt que dans le nucléaire stratégique. Parce que le nucléaire tactique peut faire peur à l'Iran, à la Russie, à la Chine. Il peut faire peur à des ennemis potentiels, le tactique, parce que mais le stratégique est beaucoup trop puissant, paradoxalement, pour être utilisé par un pays démocratique, humaniste comme la Russie.
Mais la Russie, Poutine lui-même n'a pas utilisé, alors que Medvedev lui disait « Mais utilise ton nucléaire tactique », même Poutine ne l'a pas utilisé. Le vrai danger aujourd'hui, c'est l'Iran. Voilà, l'Iran est capable d'utiliser le nucléaire quand ils auront le nucléaire, ils finiront par l'avoir. C'est d'ailleurs pour ça que l'Israël réfléchit aujourd'hui éventuellement à bombarder les sites nucléaires iraniens, parce que l'Iran est un pays qui peut utiliser le nucléaire. Voilà. Nous pas, parce qu'on n'est pas des salauds. On ne va pas tuer des millions d'enfants en Russie, sous prétexte que Poutine est notre ennemi. Voilà, c'est pas vrai. En revanche, investir dans le nucléaire tactique n'est pas idiot, parce que ça, malheureusement, je dirais, comme c'est pas totalement dévastateur, ça peut être dissuasif.